Donc, ce soir, messieurs, dames, on va parler de quelque chose qui est extrêmement important, quelque chose que vous savez qui est extrêmement important d'utiliser justement un système de travail et vous allez comprendre ce soir pourquoi ce système de travail peut véritablement optimiser vos résultats. Donc, sachez aujourd'hui que personnellement, vous allez voir d'ailleurs ce que j'appelle moi personnellement le système de travail, mais à partir du moment où vous qui êtes ici peut-être pour la première fois, peut-être que vous êtes ici, vous avez démarré votre activité il y a une semaine, 2 semaines, un mois, un an, 2 ans. C'est très important de pouvoir utiliser un véritable système de travail, d'accord? Un système. Vous travaillez pour créer le système et ensuite c'est le système qui va travailler pour vous. Et on va voir comment vous pouvez intégrer ce système et ensuite le dupliquer dans vos équipes pour que ce système travaille, bien évidemment, pour vous. Alors, j'aurais besoin aussi à un moment donné d'avoir vos retours dans le chat. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, inévitablement, quand je poserai des questions, j'aurai besoin de votre réactivité afin de pouvoir avoir le véritable retour, en tout cas des questions que je vous poserai. Sans plus tarder, démarrons cette formation. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes au taquet, comme moi en tout cas, parce que on va attaquer avec tout simplement ce principe clé qui fait que le système de travail est un système qui fait le travail le plus compliqué pour nous. Puisque, effectivement, quand on démarre notre activité, notre rôle principal va être tout simplement de contacter des gens, de connecter des gens avec d'autres personnes pour tout simplement les informer. Notre rôle est uniquement de transmettre une information que nous avons à des gens qui n'ont pas cette information. Je dis toujours, l'information nuit à ceux qui ne l'ont pas. Nous avons cette information et notre rôle est tout simplement de le transmettre à des gens. Comment le faire? Eh bien, en contactant ces gens et tout simplement en les invitant à venir découvrir une information qui va être donné par un professionnel d'une manière simple, d'une manière globale, de façon à informer les gens de ce que nous faisons, de l'opportunité que nous souhaitons leur partager. OK? Inviter, c'est pas expliquer, c'est pas présenter, c'est pas tout dire. Inviter, c'est juste euh, approcher des prospects avec curiosité sans pression, ni argumentaire forcé, mais ça, bien sûr, on va aussi y revenir. Ensuite, il faudra, une fois que ces gens auront décidé de suivre l'activité, les enclencher et surtout leur donner la possibilité d'avoir accès aux différents outils. OK? Les outils, c'est tout. C'est votre parrain, c'est le groupe Telegram dans lequel nous partageons toutes les informations relatives à notre activité et à notre business, puisque vous savez que dans le groupe Telegram francophonie, vous avez notamment accès à des tutoriels, à des replays, à des informations sur les Zooms, à des présentations, à des formations. Vous avez tout. OK? Et lorsque nous présentons des personnes directement à notre parrain, inévitablement, on doit laisser présenter notre parrain. Mais pour lui présenter, il est important de savoir promotionner, mettre en avant notre parrain. Promotionner. En fait, c'est voilà, tenter d'essayer de vendre votre parrain à votre prospect. C'est ça faire la promotion. Plus cher vous vendrez la peau de votre parrain, mieux votre prospect sera là pour absorber en quelque sorte ce que votre parrain va souhaiter lui transmettre. Et ça, c'est important. Parce que plus, mieux vous promotionnez votre parrain, plus votre prospect aura les oreilles ouvertes pour bien écouter avec plein d'attention ce que lui va exprimer par rapport au business. Comment est-ce qu'on peut promotionner son parrain? D'une manière très simple. Voilà. Salut Aziz, content que tu sois connecté avec nous ce soir sur ce Zoom. Écoute, voilà, moi je vais te présenter une personne qui est pour moi extrêmement importante puisque c'est mon partenaire d'activité en ligne de tous les jours. C'est quelqu'un qui est extrêmement sérieux, qui est très compétent, qui a une grosse ambition et j'ai vraiment à cœur qu'il puisse t'exprimer et te présenter notre activité d'une manière extrêmement professionnelle. Pour cela, je te demanderai de l'écouter
extrêmement attentivement. Et si tu as des questions, eh ben, tu les mets sur un bout de papier, il y répondra juste après. Voilà, d'une manière très simple. OK? Qu'est-ce que vous pensez de ce mode de présentation, de promotion de votre parrain? Est-ce que ça vous paraît simple? Est-ce que ça vous paraît compliqué? Cette mode de mettre en lien notre prospect par rapport à notre parrain. OK, ça me paraît assez simple, ça me paraît facile. Là, j'ai juste utilisé en quelque sorte des mots simples, mais c'est toujours en quelque sorte chercher, trouver des mots justes, des mots normaux qui vont faire en sorte que votre prospect va véritablement avoir envie d'écouter et il va être très attentif parce que vous vendez la peau de votre parrain extrêmement cher. D'accord? Ok, super. Merci en tout cas pour votre retour. Ça fait super plaisir. Ah ouais, vous êtes joueur, c'est bien. Vous avez bien joué le jeu. Merci à vous pour votre réactivité. En tout cas, ça m'aide. Ok, donc c'est pas très compliqué. Et ensuite, eh bien, c'est bien sûr de suivre les gens qui auront suivi des Zooms de présentation ou même de formation, comme ce soir, hein. Si vous avez vous des partenaires avec vous dans cette formation, ce sera important de suivre et de savoir, OK, quel est ton retour que tu peux nous faire par rapport à cette formation? Qu'est-ce que ça t'a apporté? OK? Et est-ce que tu penses que si demain, tu as un nouveau partenaire qui va être dans ton équipe, tu seras content et satisfait de pouvoir leur faire suivre ce genre de formations qui sont, bien entendu, du confort de chez nous, 100% gratuit, accès à tous nos partenaires de la francophonie, peu importe où ils se situent sur cette planète. OK? Donc, voilà. Savoir qu'aujourd'hui, notre véritable travail n'est surtout pas de convaincre les gens. Notre travail est simplement d'apporter une information. Et ça, je vous le dis parce que trop souvent, on a véritablement tendance à vouloir se justifier. On essaye de convaincre les gens. Ok, si une personne ne, pour différentes raisons, on vous pose des questions, mais qu'elle ne veut pas forcément aller dans votre sens, on va véritablement essayer de la convaincre, essayer de se justifier. Et il n'y a pas du tout besoin. Pourquoi? Parce que sur la planète, il y a près de 8 milliards de personnes. Qu'est-ce qu'on va perdre du temps, de l'émotion, de l'énergie, de l'enthousiasme sur une personne qui, en fait, a tout simplement pas envie de vous écouter? Cette personne n'a pas du tout envie d'être en accord avec vous. Et elle est fustigée, elle est sur elle campe sur sa position. Donc, ça ne sert à rien de perdre du temps. OK? Donc, rappelons-nous que dans le mot convaincre, il y a le mot vaincre et il y a l'autre. OK? L'autre. Et donc, personnellement, je peux vous assurer, ça sert strictement à rien de perdre du temps à essayer de vaincre les cons. Ça sert à rien. Il y en a partout. OK? Nous, on veut aller vers des gens qui sont ouverts d'esprit et qui comprennent des choses extrêmement simples. Et de toute manière, il est vrai que s'entourer de gens qui éventuellement vous allez passer du temps pour essayer de les convaincre ou leur expliquer 10 fois les choses, vous allez perdre du temps. Et le pire, c'est que ces gens-là risquent de vous ramener des gens pareils ou pires. Voilà pourquoi tu ne dois jamais porter le poids de la conviction. Jamais, jamais, jamais. C'est en plus tes parrains qui vont faire en quelque sorte le sale boulot de présenter, d'expliquer, d'exprimer tout concernant notre concept. Alors, pour cela, il est important de travailler main dans la main avec son parrain. Petite question, qui dans la salle ne travaille pas du tout avec son parrain? Est-ce qu'il y en a des gens qui ne travaillent pas du tout avec le parrain? Ça peut arriver, hein. Soyez pas timide, notez-le moi, c'est important. Petit état des lieux, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui travaillent seuls ou qui ne travaillent pas avec leurs parents? Oui? Non? Non? Oui? Ok. Alors, vous allez voir que ici, c'est avant tout, Christine, tu travailles ou tu travailles pas? J'ai pas compris. Tu travailles souvent, c'est ça? Tu travailles, d'accord. Bah oui, te connaissant, oui. Voilà. En quelque sorte, sachez que travailler seul est extrêmement éprouvant. C'est une intensité au niveau du travail, au niveau de la débauche, de l'énergie interne. On travaille toujours mieux quand on travaille en équipe que quand on travaille seul. En plus, il y a surtout le fait que quand on travaille, donc, on va dire oui, en trinôme, toujours deux contre une personne, nous, en tant que nouveaux partenaires,
on va pouvoir apprendre. Quand on démarre notre activité, on ne sait pas forcément tout, on n'a pas forcément d'expérience. Et donc, il est important d'accepter le fait d'être en apprentissage. On va donc pouvoir absorber le maximum de notre parrain. On accepte d'apprendre de ces personnes-là parce qu'une fois qu'on a appris, notre rôle derrière, c'est de retransmettre à d'autres personnes. Mais si on n'apprend pas, on n'aura rien à transmettre. Et si on ne transmet rien, notre business ne pourra pas évoluer. Ok, Stan, toi, tu es marié à ton parrain, magnifique, pour le meilleur et pour le meilleur. Donc, voilà comment aujourd'hui on peut optimiser notre travail avec notre parrain. Dans un premier temps, c'est faire les contacts. Oui, pour ceux qui ont peut-être des difficultés, peut-être que vous devez voir ensemble avec cette personne comment vous avez la possibilité, oui, vous aussi, de faire des contacts ou de contacter ces gens-là directement par WhatsApp. On peut faire des messages à trois, des groupes à trois, des appels à trois. On peut faire ça. Et surtout, au niveau de la présentation du concept par le biais de Zoom. Je sais que vous êtes beaucoup aujourd'hui à travailler par ce moyen-là. Si je peux vous donner mon retour, faites un maximum de rendez-vous avec votre parrain. Toujours, mais promotionnez-le, bien sûr, en conséquence et laissez votre parrain expliquer le business, la vision, répondre aux questions et vous surtout, 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 deux petites choses. N'interrompez jamais votre parrain. Ne dites jamais à un moment donné, ah oui, alors il a oublié de te dire. Là, vous lui prenez sa crédibilité. Vous explosez tout, vous perdez tout. Tout le beau rendez-vous qu'il aura pu faire, si vous dites juste cette fausse phrase, vous cassez la crédibilité de la personne. Tout ce qu'il aura fait aura été perdu parce que je sais, j'ai vu, c'est arrivé, quelqu'un qui dit, alors il a oublié de te dire que c'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est dommage, mais ça peut arriver. Il t'a pas dit que. Non, laisse. Règle numéro un, le parrain a toujours raison. Règle numéro 2, si le parrain n'a pas raison, regarde la règle numéro un et tu verras que tout va bien se passer. OK? Donc ça, c'est important de le dire, c'est important de le savoir, c'est important d'en être conscient et c'est pour ça aussi qu'on fait ce genre de formation et c'est pour ça aussi qu'on fait ce genre de rappel. Il y en a certains qui, à mon avis, dans cette formation, peut-être se disent, oui, ça, j'ai déjà entendu, oui, Laurent l'a déjà dit, c'est normal, ce sont des règles, on doit les connaître, on doit les mettre en application, on doit les respecter, on doit surtout les dupliquer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je vous explique ces choses-là. Mais demain, quand vous allez être en pratique avec vos partenaires, il faudra que vous leur transmettiez ceci. C'est très important. OK? Et donc, c'est très puissant de travailler avec son parrain parce que vous allez être doté d'une crédibilité beaucoup plus forte. Il va vous apporter cette crédibilité. OK? On va vous prendre pour quelqu'un de plus sérieux parce que vous travaillez avec quelqu'un de professionnel. Vous allez faire beaucoup moins d'erreurs parce que vous allez apprendre comment on présente la compagnie, comment on présente le business, comment on répond aux questions. Et on va apprendre aussi à transmettre la vision qu'on a de ce business. Et donc, parce qu'on va le faire le plus souvent possible, moi je dis toujours, rencontrer un maximum de personnes le plus souvent et le plus vite possible, de façon à avoir un apprentissage accéléré, ce qui vous évitera à un moment donné de perdre votre envie, de perdre votre enthousiasme, de perdre vos objectifs, et plutôt d'avoir envie de gagner, 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 parce que, on est d'accord, le succès aime la vitesse, et c'est en faisant les choses quotidiennement le plus souvent possible qu'on va provoquer les choses, et en provoquant les choses, forcément, on va provoquer aussi les résultats. Un petit point dans le chat, s'il vous plaît, soyez réactifs. Juste une petite question par rapport à ça. Est-ce que c'est bon ce que je vous explique? Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Et avant d'aller plus loin, une fois que j'aurai vu oui, 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 ok, j'ai une autre question à vous poser. Ok? Merci pour vos réactivités, votre rapidité. Are you ready now to write again? Donc, est-ce que vous êtes prêts pour répondre à une autre question? Qui parmi vous a des partenaires connectés à cette formation? Est-ce qu'on a des mois ici? On a des mois? Ok, très bien. Oui, oui. Parce que la question que je vais poser maintenant, c'est à vous qui m'écrivez moi. À vous qui m'écrivez le moi. Ok? Question. Est-ce que jusqu'à maintenant, ce que je vous transmets au niveau de ce début de formation vous enthousiaste par rapport au fait que vos partenaires sont aussi connectés et que donc, ce qu'ils reçoivent comme niveau d'information ce soir
eh ben, eux, ils reçoivent aussi la matière brute. Vous n'aurez pas besoin de leur envoyer un replay qu'ils pourront peut-être regarder que demain ou après-demain ou dans une semaine. Mais ils reçoivent l'information tout de suite. Est-ce que vous comprenez que c'est important pour vos partenaires de recevoir cette information tout de suite, maintenant? Pourquoi? Parce qu'on est le lundi et le lundi, la semaine commence. Donc là, au moins, ces gens-là sont à 100% avec vous et prennent la même information que vous tout de suite, maintenant. Alors, on va accélérer et on va aller sur un sujet qui est pour moi extrêmement important, c'est la formation de ce lundi. Recharger la vision et la compétence. OK. Ça, messieurs, dames, Sachez que, sachez que, vous me faites rigoler avec vos commentaires, le lundi, ok, c'est la formation ne dure que maximum 1 heure. Premier jour de semaine, suivi de mardi présentation, suivi de jeudi autre présentation. C'est le rendez-vous à ne pas manquer. En tout cas, pour celles et ceux qui souhaitent euh, suivre le plan de carrière et faire une carrière avec cette entreprise. On ne peut pas demain se souhaiter avoir du succès si on ne suit pas le plan des conférences en ligne qui nous est proposé. Alors, on ne le propose pas pour faire plaisir à Laurent, on le propose tout simplement pour vous transmettre le maximum de ce qu'on peut vous transmettre à notre niveau. Parce que j'aimerais vraiment que tout ce que j'ai dans la tête, je puisse vous le donner en claquant des doigts. Mais ce n'est pas possible. Tout ce que je ressens, j'aimerais vous l'envoyer, vous le transmettre comme ça, mais ce n'est pas possible. Alors on essaye de faire du mieux qu'on peut, surtout qu'en plus, parmi vous, il y a quand même des gens qui sont dans différents pays. On a la Côte d'Ivoire, on a la Belgique, on a le Mexique avec Thomas Gali, bientôt ça va être le Maroc. Bref, des gens qui démarrent de rien, qui partent de rien, avec une autre expérience et qui ont besoin d'apprendre ce métier. Et aujourd'hui, il est important de comprendre que on a un système. Le lundi fait partie du système. Dans ton agenda, tous les lundis soirs, 21 h, heure d'Europe, ça doit être la première chose que tu dois noter toutes les semaines. Moi, j'ai le lundi à 19 h avec la Pologne, à 21 h avec la francophonie. Ne me demandez pas ce que je vais faire tous les autres lundis jusqu'à la fin de l'année, c'est comme ça obligatoirement. Et tout le reste est secondaire. Mon temps du lundi soir, je vous le donne. Il est cadeau, il est gratuit, il est pour vous, de façon à ce que vous puissiez acquérir un maximum de connaissances, de formations, et que vous puissiez faire les choses par rapport à ce qu'on vous transmet, à ce qu'on vous dit, voire même mieux. Et c'est très important parce que même quelqu'un qui sait travailler, qui a beaucoup de connaissances, qui a des résultats, a toujours besoin à un moment donné de se reconnecter pour se recharger. C'est un moment important pour son mental, pour sa stratégie, pour son équipe. Parce que si vous vous êtes connecté, vos partenaires vont se connecter. Si vous n'êtes pas connecté, vos partenaires ne seront pas connectés. Et qu'est-ce qui se passe? Votre business, il ralentit. Par contre, si vous êtes connecté, vos partenaires sont connectés, qu'est-ce qui va se passer? Vous recevez tous en même temps la même information, le même enthousiasme, la même énergie, le même wow, la power, la puissance. Et qu'est-ce qui se passe? Derrière, vous avez envie de tout démonter. Vrai ou vrai? Mais si vous êtes tout seul à vouloir tout démonter, le résultat ne sera pas la même chose si vous êtes 5, si vous êtes 10, si vous êtes 100. Donc, plus on est connecté à ce genre de formation, moi et mes partenaires, quand ils reçoivent tous la même information derrière, inévitablement, avec la duplication et l'enthousiasme déconcertant d'une équipe, on peut vraiment tout faire. D'ailleurs, question, est-ce que oui, vous êtes content d'être là et que vos partenaires soient avec vous? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes enthousiaste à l'idée de savoir que vos partenaires sont aussi connectés et qui prennent ce niveau d'information, en tout cas pour le moment? Car le lundi soir, c'est avant tout un moment où on invite l'équipe à se connecter, à s'interconnecter, à participer, à échanger. Et pour ça, comme vous le savez, on vous transmet les informations déjà le lundi, oui, vers les midis, parce que dès le dimanche soir, on vous transmet le programme des conférences de la semaine. Pendant ce genre de formation, alors, il est important, quand on vous pose des questions, bah, de réagir, c'est important, mais c'est important aussi de prendre quelques notes et de voir si dans tout ce qui aura été échangé, il n'y a pas des choses que vous devez peut-être
mieux intégrer dans votre développement et peut-être aussi mettre en place dans vos actions du quotidien pour peut-être favoriser ou améliorer votre travail, votre évolution, votre activité quotidienne. OK? Et ensuite, eh bien, il faut peut-être faire un petit point avec vos partenaires en revenant vers eux, en leur posant la question, voilà, qu'est-ce que tu as retenu de cette formation? Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Et par rapport à ce que tu as entendu ce soir, qu'est-ce que tu souhaiterais mettre en place pour améliorer ou accélérer le développement de ton activité? Tout simplement. OK? Ça, c'est important. Toujours prendre en considération ce qui a été dit et derrière, OK, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Quelle décision je vais faire? Quelle action je vais mener? Alors aussi, nous avons bien évidemment les présentations du mardi et les présentations du jeudi, qui sont en quelque sorte le moteur du recrutement. C'est l'intérieur de notre business. C'est le moment où nous transmettons d'une manière globale aux invités connectés, eh bien, l'explication de notre business. C'est la vitrine de notre business. C'est, comment dirait-on, la façon dont on peut aussi montrer à d'autres personnes comment expliquer, partager notre business d'une manière simple, facile, duplicable. Alors, je sais aussi que pour certaines personnes, il y en a qui peuvent se dire, ouais, mais moi, je n'ai pas d'invité, je ne vais pas me connecter. Et puis en plus, c'est toujours la même chose. Assez revu, 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 vu, revu, corrigé. D'accord. Très bien. Notre métier est avant tout un métier de duplication. C'est surtout, avant tout, un métier de répétition. OK? Celui qui, dans une présentation, apprend le plus, transmet le plus et évolue le plus, c'est celui qui fait la présentation. OK? C'est pas celui qui est derrière l'écran et qui écoute pour une dixième, cinquantième fois une présentation. On est d'accord. Cependant, c'est pour vous qui êtes ici, en tout cas, peut-être pour le moment vous êtes spectateur, mais c'est un bon exercice d'apprentissage pour voir de quelle manière on peut présenter et comment feriez-vous si aujourd'hui nous n'étions pas là. Les présentations du mardi et du jeudi, dans mon agenda, elles sont obligatoires parce que je sais que c'est ce qui va nous aider tous à faire évoluer notre business. On ne peut pas prétendre demain réussir dans cette compagnie sans être présent, en quelque sorte, uniquement pendant 2 heures sur des conférences en ligne publiques. Lundi, 1 heure, formation. Mardi, jeudi, une demi-heure. 45 minutes pour le jeudi, maximum. Comprenez? Donc 2 heures de son temps pour être connecté à des conférences pour apprendre nous-mêmes, pour réussir, c'est un minimum. Il y en a qui font ça tous les jours. Nous, on a, pour l'instant, que quelques heures parce que on répond, en quelque sorte, à la demande de notre équipe. Mais si demain, on grandit fortement, et je l'espère, j'espère qu'on sera aussi en mesure de pouvoir augmenter le nombre de présentations et d'avoir plus de présentateurs que nous sommes. En tout cas, bien sûr, c'est l'objectif, mais ça dépendra du temps que nous mettrons pour y arriver. Alors, aujourd'hui, un objectif que chacun devrait se mettre, en tout cas pour profiter de ces présentations du mardi et du jeudi, c'est d'avoir entre 5 et 10 invités. Entre 5 et 10 invités sur le mardi et le jeudi. Raphaël et Florence viennent de terminer une présentation en Côte d'Ivoire. Okay, ils ont fait ça tout seuls pour faire un test, pour voir. Écoutez bien, pour une seule présentation qu'ils ont fait aujourd'hui, tout à l'heure, à 19h30, ils ont invité 21 personnes. Marché froid. Sur les 21, 20 sont venus. Une présentation. Vous imaginez? Eux ont réussi à faire ça. Là, ici, on vous parle d'un objectif hebdomadaire minimum de 5 à 10 invitations. Alors, pour certaines personnes, ça peut paraître peut-être effrayant. Pour d'autres, ça peut paraître beaucoup. Pour certains, ça peut être peu. Peu importe. Le principal, c'est de créer du mouvement. C'est de oser relever le défi. C'est un challenge. On vous dit 5, 10, mais je pourrais dire 30, 25, 50, tout ce que tu peux. En quelque sorte, l'idée, c'est pas de vous faire peur par rapport à un chiffre.
C'est tout simplement de vous donner une direction et de vous stimuler, de vous inspirer à vous dire, ah ouais, c'est possible. Et pourquoi pas? 5 invitations sur 2 jours. Pourquoi pas? Je sais qu'on a Aline qui est là aussi avec nous. Sur la dernière présentation de jeudi, elle avait 5 invités. Ils ne sont pas tous venus, mais elle avait invité 5 personnes. OK? Donc, tout est possible à celui qui travaille pour le faire. Il est clair que quelqu'un qui va inviter 5 à 10 personnes aura plus de personnes connectées que celui qui n'en invite que un ou deux. N'ayez pas peur. Faites-le. Osez. Vous n'avez rien à perdre. Personne ne va vous tuer, personne ne va vous mordre. Voilà. Celui qui ose, il aura. Celui qui n'ose pas, il n'aura pas. Voici un exemple d'invitation que vous pouvez faire. C'est ça. Regardez. Salut Aline, je regarde actuellement un projet intéressant dans le domaine du bien-être avec du business en ligne. Il y a une courte présentation demain mardi ou au pire jeudi soir. Si tu es curieux, je peux t'envoyer le lien. Je te rassure, je te rassure. N'hésitez pas à dire à la personne, je te rassure, il n'y a aucune obligation. Si cela ne t'intéresse pas, je te demanderai de me le dire le plus vite possible. Comme ça, je saurai quoi mettre en face de ton nom. Si à l'inverse, ça t'intéresse, je te demanderai de me le dire aussi très vite, de façon à pouvoir m'organiser afin de voir avec toi comment entreprendre ensemble. Si vous comprenez là où je veux vous emmener, c'est qu'en fait, dans l'invitation, on met tout de suite un entonnoir. Donc, on va guider la personne vers la prise de décision déjà simplement en l'invitant, même quand il ne sait pas de quoi il s'agit. Ok, on reprend. Salut Aline, c'est Laurent, j'espère que tu vas bien. Voilà, écoute, dernièrement, j'ai lancé ma propre activité dans le domaine du bien-être avec une innovation incroyable et j'aimerais que tu fasses partie des premières personnes qui reçoivent cette information. Alors, que je te le dise tout de suite, je te rassure, il n'y aura bien sûr aucune obligation, c'est simplement une information. Par contre, j'aimerais te demander une chose. Si ça ne te plaît pas, je te demanderai de me prévenir le plus vite possible. Par contre, si ça t'intéresse, aussi de me prévenir le plus vite possible parce que ça me permettra ensuite de pouvoir m'organiser pour pouvoir mieux t'accompagner. Est-ce que c'est OK pour toi? Oui? Et voilà. Et on l'amène sur un Zoom. Encore une fois, vous comprenez que notre intention ici, dans ce style de message, qu'il est préférable de faire en message vocal. Ok. Notre mission, c'est uniquement d'informer les gens. On a le business, ils ne l'ont pas. On a l'information, ils ne l'ont pas. On a la conférence, c'est demain. Notre rôle, c'est de permettre à cette personne de venir demain à la présentation. Et là, attention, nos présentations sont uniquement, ok, je parle principalement du mardi, c'est une présentation express. L'objectif, c'est uniquement de permettre à la personne, en l'espace de simplement 20 minutes, de dépoussiérer le projet. On ne rentre pas dans les détails. On n'est pas là pour lui casser la tête, lui sucer le cerveau. Ce n'est pas l'objectif. L'idée, c'est que en 20 minutes, ils comprennent ce que c'est comme compagnie, dans quel domaine, quel type de produit et comment lui aussi peut arriver à gagner de l'argent et qu'ils comprennent la vision du projet. S'il souhaite par la suite avoir plus d'éléments sur les produits, le plan de compensation, blabli, blabla, là on prend un rendez-vous avec le parrain. D'accord? Dites-moi s'il vous plaît dans le chat, est-ce que ce que je vous dis maintenant fait du sens? Est-ce que c'est OK ou il n'y a que moi qui comprends ça? Rassurez-moi s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair ce que je vous transmets maintenant? Que vous compreniez l'intérêt et l'important de ces présentations courtes. Pourquoi courtes? Pourquoi 20 minutes? Là, regardez, ça fait déjà 34 minutes que je vous parle. C'est fort possible que pour certains, vous avez déjà la tête comme ça, parce que vous n'êtes peut-être pas habitué. OK? Et comme je vous donne que des informations concrètes, parce que moi, je n'aime pas du tout le blablabla, je vais droit au but. Pour certains, peut-être que vous avez le cerveau qui bouille. Et c'est normal. Mais je pourrais faire ça jusqu'à 2 heures du matin. On ne va pas le faire. Mais 20 minutes, c'est suffisant pour intéresser la personne et lui susciter l'envie de
Ok, je m'inscris, j'achète les produits, c'est suffisant. Parce qu'une fois qu'il s'inscrit, une fois qu'il a les produits, une fois qu'il les reçoit et qu'il les teste, c'est là qu'il va comprendre que derrière, il y a du business. Donc, ça ne sert à rien de parler pendant 2 heures, droit au but. Comprenez? C'est ça, en quelque sorte, la démarche. Et ça, en tout cas, merci Max, make sense. Moi, en tout cas, ça me parle. Et je vais même vous dire un truc plus loin. Si personnellement, je suis capable de faire cette présentation en 20 minutes, d'une manière simple, facile, duplicable, avec des mots simples, faciles, duplicables, n'importe qui parmi vous demain peut le faire. Vous êtes OK ou pas avec ça? Alors, vous savez ce qu'on va faire? Demain, je fais la présentation. Et demain soir, on vous transmet le lien de lecture de la présentation pour que vous aussi, vous puissiez l'avoir pour vous. Comme ça, si vous voulez vous regarder, utiliser, ou pour certains d'entre vous qui sont capables de le faire, ils vont vouloir le faire, vous pourrez l'utiliser et faire vous-même des présentations. Vous entraîner, etc. OK? C'est bon pour vous ou pas? On continue. Donc, la structure idéale d'une semaine en marketing level multilevel. OK. Multilevel marketing. Let's go. Chaque jour a un rôle précis dans le cycle de recrutement et de duplication. Respectons ce calendrier et les résultats seront prévisibles. Le lundi, tous les lundis, 21 h, je suis connecté. Tous les lundis, je recharge ma vision, j'apprends, je m'aligne, mais je ne le fais pas seul. Je le fais avec mon équipe pour que mon équipe puisse aussi recharger sa vision, apprendre, s'aligner, prendre en compétence, prendre en enthousiasme, prendre en énergie. Ça, c'est viral. Mardi, attention, présentation live, j'y suis avec mes invités, mes partenaires, ils sont avec leurs invités. Plus on est de fous, plus on rit. Plus il y a d'invités, plus il y aura des démarrages. Plus il y a de démarrages, plus il y a de chiffre d'affaires. Plus il y a de chiffre d'affaires, plus il y a de commission. Plus il y a de commission, plus il y a de qualification. Et puis, hurrah, tout le monde gagne. Vous comprenez? C'est méthodique, mais c'est chirurgical. Automatiquement, c'est chirurgical. Le mercredi, suivi des invités. Quand quelqu'un est venu à une présentation, on lui pose 3 questions. 3 questions. Écoutez, écoutez bien et notez bien. Première question. Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ce que tu viens de découvrir? Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans cette présentation? Deuxième question. As-tu vu le potentiel du concept? Troisième question. Quand est-ce que tu veux t'inscrire? Pour passer ta commande. Pourquoi? Ben parce que en quelque sorte, quand tu fais l'entonnoir, tu montres la direction à la personne. Qu'est-ce qui t'a plu le plus? Question positive, tu provoques une réponse positive. 2. Est-ce que tu vois le potentiel du business? Oui ou non? Si c'est non, on réexplique. Si c'est oui, ok, j'ai vu. 3. Quand est-ce que tu veux t'inscrire? Ça ne sert à rien de tergiverser. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Elle ne peut pas nous dire, ah, je vais réfléchir. Et on ne va pas lui dire, bon, ben, tu sais quoi? Bonne nuit, on se rappelle demain. Non, tout de suite, tant que c'est chaud. Si la personne te dit exactement ce qu'elle a aimé le plus. Ah, moi, j'ai bien aimé le produit pour les femmes, là, là, là. Ok, t'as vu le potentiel? Ouais, putain, si ça marche comme on dit, oui, il y a un gros potentiel. Très bien. Quand est-ce que tu te dis, ah, je vais réfléchir, j'en parlais avec mon mari. Là, 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 là. Non, 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 non. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Écoute-moi bien. Tu as compris ce qu'on vient de t'expliquer. Tu vois l'intérêt. Donc, tu comprends que la meilleure façon de constater que c'est un bon business, c'est de comprendre et de prendre en considération l'intérêt du produit. Mais le produit, tu vas pouvoir le comprendre que quand tu vas le ressentir. Et pour le ressentir, il faut le commander, il faut l'essayer. Donc, ma question, elle est simple. Quand est-ce que tu veux t'inscrire pour tester le produit? On n'est pas sur des sommes excessives. 750, 440, 95. Combien de pourcentage tu souhaites sur l'achat de tes produits? Moi, je ne suis pas là pour te vendre un produit. Je suis là pour te proposer un partenariat, un concept qu'on va faire ensemble.
Et pas simplement à ton niveau départemental, ni régional, ni national, au niveau international. Je ne suis pas là pour te vendre un produit. J'ai besoin de m'associer à des gens sérieux, ambitieux, motivés, qui veulent faire un business de dingue. Si ce n'est pas toi, ce serait une autre personne. Donc moi, j'ai besoin de savoir au plus vite qu'est-ce que je mets. N'oublions pas, hein, qu'est-ce que je mets en face de ton nom. Intéressé, pas intéressé. Tu veux faire, pas faire. C'est ça en fait qu'on a besoin. On n'est pas là pour tergiverser. Bon, en France, on dit un peu différemment. Nous, on dit, ça sert à rien de tortiller du cul pour marcher droit. D'accord? Donc, on va droit au but. OK. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis là? Est-ce que vous comprenez l'intérêt derrière une présentation d'aider la personne véritablement à prendre sa décision? Ensuite, le mercredi, on a toute la journée devant nous aussi pour revenir vers les gens qui ne sont pas venus le mardi et les faire venir sur le jeudi et travailler sur des nouveaux invités pour qu'ils viennent aussi le jeudi. Parce que jeudi, c'est une nouvelle présentation live. Et dans la semaine, on n'en a que deux. D'où l'intérêt qu'on y soit avec nos invités, que nos partenaires y soient avec leurs invités. OK? Duplication. Et le vendredi, pardon, pareil. C'est on close, on fait les inscriptions, on aide les gens à passer les commandes, on fixe les objectifs, on suit et on voit s'il y a certaines personnes qui ont besoin de faire des rendez-vous privés le vendredi, le samedi, le dimanche, avant de reprendre un nouveau cycle, une nouvelle semaine. Donc, ça, c'est vraiment important parce que le système, il est là, créé par nous, pour vous, pour votre communauté, pour vos partenaires. Lundi, formation, mardi, présentation, jeudi, présentation. Ça, c'est le système. Et tout ce qui tourne autour doit tourner pour le système. Parce que, imaginons que demain, pour différentes raisons, vous partez en vacances, vous êtes absent. Si vous avez initié vos partenaires à utiliser ce système, le système va travailler pour vous. Et là, c'est démentiel. Et ensuite, vous pouvez le dupliquer dans n'importe quel pays. Okay, dans n'importe quel pays. Que ce soit des pays en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, peu importe. Ça, c'est un système duplicable. Alors, bien sûr, la règle d'or, nous y venons, c'est bien sûr la duplication. Okay, la vraie richesse dans notre industrie ne vient pas forcément de ce que tu fais, mais de ce que tu es capable de faire à d'autres personnes. Enseigner à d'autres personnes à faire ce que toi aussi tu fais. Pour ça, on doit inviter et apprendre aux autres personnes à bien inviter. Connecter tout le monde au système, groupe Telegram, système de formation, système de présentation. J'y suis avec mes partenaires. Ils y sont avec leurs partenaires. Et bien sûr, tout suivre ça avec notre parrain, avec notre leader. C'est très important de faire un suivi constant avec cette personne-là. Et n'oublions pas que nous devons rester simples. Celui qui va transmettre des informations compliquées aura du mal à être dupliqué. Automatiquement, si ce n'est pas simple, si ce n'est pas facile, ce ne sera pas duplicable. Et donc, votre business ne fera que stagner. Il ne pourra pas évoluer. Ça, c'est logique, totalement logique. Alors, les métriques des leaders, des statistiques, pas de la magie. Les leaders MLM performants ne devinent pas leurs résultats, ils les fabriquent et ils les mesurent en suivant trois indicateurs simples chaque semaine. Combien de personnes vous invitez, combien sont présents, combien vous enregistrez. Et ça, c'est en quelque sorte l'objectif que vous devez vous mettre ce soir pour cette semaine. Et pas forcément que pour mardi, jeudi. Peut-être que vous allez aussi organiser des rendez-vous privés avec des gens. Ça fait partie aussi de cette fameuse métrique. Combien vous invitez de personnes à découvrir le concept? Okay, on a fait une présentation tout à l'heure avec Jérôme. Demain, j'en ai deux avec Nathalie, avec des anglophones. Okay, ce sont des invitations. Même si ce n'est pas sur le mardi et le jeudi, elles sont en privé. Ça fait partie des invitations. Des rendez-vous avec des gens qui vont venir, faire le point. S'ils viennent, qu'est-ce qu'il en ressort? S'ils ne viennent pas, savoir pourquoi les gens ne sont pas venus. D'accord? Et ensuite,
à la fin de la semaine, combien ont pris la décision, combien se sont enregistrés. OK? Pourquoi ça c'est important? Ben, c'est un processus euh, à utiliser pour comprendre et analyser ce que vous faites de bien et surtout ce que vous devez améliorer. C'est important pour vous, mais aussi pour votre action et la duplication. Ok, attends. Euh, je vais faire différemment, Jeanne. Ce que je vais faire par rapport au slide, c'est que je vous transmettrai ce document. Vous aurez ce document avec le replay. Ok? C'est gratuit, c'est comme ça. Je suis de bonne. Ok. Attendez, ça on l'avait. Hop. Donc, pour terminer, le succès appartient à ceux qui respectent le rythme. Et ça, c'est important. Le rythme du lundi soir, le rythme du mardi, du jeudi, en permanence. C'est un rythme. OK? On ne peut pas, un coup, j'y suis à fond, la semaine d'après, j'ai moins de temps, je peux moins, après, j'en mets un grand coup, après, je peux moins. Non, il vaut mieux y aller à son rythme, mais constant, en permanence. C'est ce qui nous permet vraiment de mettre le tempo et de s'assurer qu'il y ait des gens qui prennent le même rythme que nous. On reprend sur le fait qu'on doit travailler avec notre parrain. On se forme chaque lundi, duplication. On invite des gens aux présentations du mardi et du jeudi. Ça permet aussi à des gens de voir comment nous travaillons, avec qui nous travaillons, et leur faire comprendre que finalement, bah, ce n'est pas si compliqué que ça. Même si demain, tu n'as pas de compétences et que tu es issu d'un autre domaine, bah, tu as simplement besoin d'informer des gens comme quoi il y a quelqu'un de professionnel qui aujourd'hui va partager une information sur un nouveau concept d'affaires qui est en pré-lancement en Europe et tu as la possibilité d'inviter ces gens à venir juste découvrir. C'est tout. Il n'y a rien de sorcier et c'est accessible à tout le monde. Et ensuite, eh bien, faire le suivi des prospects. De toute manière, si vous êtes là, c'est parce que vous avez un parrain, voire des parrains qui derrière savent travailler et qui sont capables, en tout cas, de prendre le relais et de vous aider vous aussi en vous prenant par la main et vous faire faire les choses comme il faut. D'accord? Celui qui respecte ce rythme chaque semaine crée son propre momentum, un momentum naturel. Et celui-ci, une fois qu'il est lancé, devient irrésistible. N'oublions pas, c'est un mouvement d'équipe, pas seul, d'équipe. OK? Voilà, j'en ai terminé avec cette formation. J'espère vous avoir apporté ce soir, en tout cas, pas mal d'éléments qui vont vous permettre de mettre tout ceci en place bah, dès ce soir, dès demain, dans votre action, dans votre activité, dans votre business, pour passer un cap supplémentaire. Hein, n'oublions pas, on a un business qui est extrêmement simple. Ce qui est peut-être difficile, c'est de garder le tempo, c'est de garder la dynamique, c'est de garder l'envie, l'enthousiasme. Mais à partir du moment où nous le faisons avec nos partenaires, il y a pas de raison. C'est obligé que ça fonctionne. À partir du moment où on vous donne tout, on vous mâche le travail. On ne vous dit pas, tiens, tu prends le PDF et va présenter aux gens. Non, on dit, vas-y, amen, 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 amen. Fais venir. On va expliquer à ta place. OK? C'est bon pour tout le monde?